Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un petit tuto pour un porte-aiguille. Donc ce porte-aiguille va être fait à la surjeteuse que je viens d'acheter. Donc j'ai déjà fait des masques, mais j'ai profité pour faire des petits trucs. Donc j'avais déjà fait il y a quelques années un porte-aiguille de cette manière. Donc j'avais fait une broderie avec mon initiale parce que je faisais des ateliers et tout ça, et donc comme ça on s'y retrouvait quand on se prêtait les affaires. Et ouais, parce que marquer son prénom sur des affaires enfin, personne ne va nous les piquer, mais c'est quand on fait des ateliers, c'est mieux de marquer son nom ou son initiale. Donc moi j'avais marqué mon J, comme Jess, et donc dedans, j'avais mis toutes mes épingles. Sauf qu'il est un peu vieux et qu'il est un peu... enfin, je vais le faire sur le même modèle, mais voilà, là, c'est un peu sale, c'est un peu troué partout. Donc il vous faudra de la feutrine pour l'intérieur, parce qu'en fait, si vous mettez du tissu, à rentrer les aiguilles, vous allez abîmer le tissu à chaque fois que vous allez sortir et rentrer une aiguille. Alors que la feutrine, elle est un peu crado là. Et la feutrine, en fait, vous allez rentrer, sortir. Je vous dis, moi, je crois qu'il a 6 ans. Et vous voyez, il est encore bon. Donc, je vais en faire un. Et dedans, je vais faire plusieurs pages. Parce que là, ici, nous avons... Enfin, ça s'ouvre de cette manière. Moi, je souhaite mettre des pages de cette façon. Donc, je souhaite en mettre 4. Donc, je vais faire tout en feutrine avec du ruban. Donc, il vous faudra du ruban assorti à la feutrine. Moi, j'espère que j'ai du noir. Et puis, vous allez avoir besoin de tissu. Donc moi j'ai un ancien tissu que j'avais acheté il y a très très longtemps, et dessus on a des trucs avec des enfants, des bébés, des trucs de savon et tout ça. Donc je trouvais que ça c'était pas mal. Après, si vous voulez faire comme moi la petite lettre, vous pouvez trouver des modèles sur internet, et donc c'est un tissu à broder. Que vous allez faire plier 1 centimètre à l'intérieur, le coudre, le repasser et ensuite le coudre sur votre tissu que vous aurez découpé, mais avant de faire tout le montage. Donc ça, ce truc-là, soit vous le faites à la main pour le coudre, soit vous le faites à la machine à coudre, parce qu'à la surjeteuse, en fait, la surjeteuse va vous faire plein de fils et ça va pas être juste super classe, quoi. Donc voilà. Les dimensions pour le tissu, je l'avais fait. Je ne sais plus où j'ai mis. Je ne sais plus. Je vais le chercher et je reviens. Alors, les dimensions du petit porte-aiguille fermé. Donc c'est 8,5 sur 13 cm. Donc vous voyez, c'est à peu près ma main. Donc c'est bien pour... on s'en sert tous. Ma fille, mon mari, quand il a besoin d'une aiguille, hop. Bon, c'est rare, mais il en a besoin des fois. Il vient me chercher les bonnes aiguilles dans mon truc pour toucher la machine à café. Ça me plaît plus ou moins. Alors, je lui ai dit qu'il y avait des mauvaises aiguilles qui traînaient par là et qui pouvaient les utiliser. Mais non, il préfère mon petit. C'est pratique. On sait toujours où il est. Donc, voilà. Donc, de tissu et de feutrine, il vous faudra donc un morceau de chaque de 27 cm sur 15 cm. Donc, j'ai laissé 1 cm de couture sur chaque côté. Comme on va faire à la surjeteuse et qu'après on va le retourner, la surjeteuse, comme elle a 4 fils, 1 cm, je trouve que c'est pas mal. Si c'est à la machine à coudre, vous pouvez laisser qu'un demi-centimètre. Ensuite, vous allez avoir besoin donc de fils, de couleurs assorties. Donc, je pense que je vais utiliser de la bobine noire. Il vous faudra aussi donc à l'intérieur donc remettre de la ouatine. Pour ça, il vous faudra, alors ça j'ai pas calculé, donc je vais le calculer tout de suite.
Donc il vous faudra aussi donc 2 morceaux pour faire les pages qui vont tourner dedans. Parce qu'en fait, chaque page, vous pouvez mettre des aiguilles différentes. Des aiguilles pour la broderie, des aiguilles pour le cuir, des aiguilles basiques sur la première page. Voilà, parce que moi, c'était un petit peu tout mélangé, vous voyez. Et puis j'ai les attaches aussi là. Quand je pars en voyage, j'emmène mon petit truc et comme ça sera mieux rangé. Donc deux morceaux de feutrine de 16 cm sur 13 et puis le ruban ou du biais pour faire le tour. Donc ça, vous mesurez tout votre tour et puis vous posez le ruban avant de faire la couture à l'intérieur. Et on se retrouve pour la mise en place de toutes ces choses. À tout de suite. Alors, si vous avez comme moi un tissu avec des motifs à l'envers, à l'endroit, vérifiez bien que quand vous allez plier votre porte-aiguille, que vous allez avoir une jolie image devant. Donc moi, je vais avoir un petit bébé. Donc après, je mettrai au crayon, au stylo pour peinture pour tissu, je mettrai mes aiguilles ou je mettrai rien parce que ça me plaît comme ça. Et voilà, juste une petite précision. Alors, une fois que vous avez mis vos 2 morceaux bien repassés, moi ils ne sont pas repassés mais je vais les repasser, vous mettez envers contre envers et vous allez laisser la partie non cousue à la machine à la surjeteuse ici. Vous allez laisser un petit bout pour pouvoir sortir tout le travail. Voilà. C'est pareil à la surjeteuse. Si vous avez un décalage entre ce que vous avez coupé et ce qui est, c'est pas grave parce qu'en fait la surjeteuse va continuer, comme elle a le couteau, elle va couper. Alors je parle pour celles qui ne savent pas utiliser la surjeteuse, bien sûr. Pour celles qui savent, voilà, elles savent. Mais il y a beaucoup de gens qui viennent d'acheter la surjeteuse comme moi. Et voilà. Donc ces explications, c'est pour eux. Alors, on se retrouve devant la surjeteuse. Donc, on va faire la couture d'ici, puis ensuite ici, puis ensuite de l'autre côté. Donc, on met, je ne sais pas si vous voyez bien, on met le travail. On fait attention que la machine ne prenne pas les aiguilles. Parce que alors là, on est bon pour tout refaire. Donc, on y va. On va faire la même chose, donc la partie ici. On enlève l'aiguille. J'enlèverai sûrement le son. Je mettrai une vidéo.
Alors, j'ai changé de machine. Donc, soit vous le faites à la main si vous n'avez pas de machine à coudre, soit comme moi, vous le faites à la machine à coudre. Donc, vous allez faire une couture d'ici à peu près là et d'ici à peu près là. Et vous allez retourner votre travail. Donc, on fait un point d'arrêt. On fait un autre point d'arrêt. On lève le travail. On coupe. Et on fait la même chose de l'autre côté. Donc, pourquoi je change le sens. On reprend un petit peu là. Voilà. On fait un point d'arrêt. Un autre point d'arrêt. Et on coupe. Alors maintenant que vous avez votre... Donc vous avez fait vos nœuds. Vos nœuds à chaque bord. Vous allez couper tous les petits fils que vous avez de vos coutures. Voilà. Hop. Oh, j'en ai partout. Voilà. Et bien sûr, je n'ai pas pris dans le tissu. Donc il faut que je recommence parce que j'ai fait, en fait je l'ai fait à l'envers et j'ai pas vu que le... Donc on recommence. J'avais pas vu que la partie était pas sur le tissu. Point d'arrêt. Point d'arrêt. Voilà. Excusez-moi. On veut faire vite et puis on fait pas bien. Hop. Donc maintenant par le petit trou, vous allez prendre le fond de votre sac et le faire remonter par là. Donc après vous prenez un crayon ou un truc en bois et vous allez faire... J'ai peur que ce côté il abîme. Avec un crayon ça marche très bien. Vous allez faire les sortir tous les angles. Attendez, je vous baisse un peu. Donc, tous les bien faire les angles. Voilà. Vous allez passer un coup de fer pour bien... Alors vous allez passer même le coup de fer pour bien marquer le pli ici. Et puis ensuite, on reprendra la machine à coudre pour faire les pliures. Donc là, vous allez marquer votre pliure de cette manière. Vous allez passer, une fois que vous avez repassé à plat, vous allez le plier et vous allez passer un coup de fer à repasser pour bien noter la forme du carnet. Puis ensuite, eh ben, il faut faire le biais autour, voir si vos feuilles rentrent bien. Si jamais ça rentre pas comme la moi, bah vous coupez le petit bout que vous avez en trop et vous mettez votre biais avec votre machine à coudre ou autre. Et puis bah, je vous montre comment on les installe. À tout de suite. Alors maintenant, on va faire une couture pour fermer tout le tour. Donc je vais le faire tout le tour. Donc à la machine à coudre. Si je mets pas la lumière,
risque pas de marcher. Donc vous allez vous arrêter à environ moins d'un centimètre et vous allez tourner votre travail. Donc vous faites un point d'arrêt. Vous augmentez, parce que je sais pas ce que j'ai fait. Il n'a pas voulu accepter mon travail. Vous allez augmenter la puissance du point de pression pour les tissus épais. Et vous allez l'aider. Vous allez vous arrêter là. Vous allez piquer votre aiguille dedans. Vous allez tourner. Donc là, il me manque encore un point. 2. Allez, on fait à la main. Hein. Vous plantez l'aiguille, vous tournez, vous posez le pied. Vous aplatissez bien votre travail. Là, vous allez arrêter à quelques millimètres du bord. Vous plantez l'aiguille, vous tournez. Vous aplatissez bien votre tissu. Et vous alors, vous prenez un fil à sortir. Là, pareil, vous plantez, vous tournez. Et vous arrêtez la couture. Voilà, vous avez fait tout votre tour. Vous découpez les petits fils. J'espère que la vidéo continuera parce que ça fait 20 minutes. Alors, je vais prendre les deux en même temps parce qu'ils vont être pliés de toute manière. Donc, moi, donc vous regardez bien, j'ai un petit centimètre de décalage. Donc, je vais couper droit, bien sûr. Enfin, un demi-centimètre. Donc, je vais couper. Voilà. Donc ici, il ne veut pas rester droit. Hein. Je vais mettre une épingle. Donc je mets une épingle pour les maintenir. Et je vais les coudre dans la pliure que j'ai réalisée au fer. Donc il va être très dur hein, au début. Mais c'est normal, hein, avec le temps, il va se former bien, il va rester droit. Là, pour le moment, bah, il est un peu biscornu et tout, mais vous inquiétez pas. Il va prendre le pli, quoi. Parce
parce que pour l'instant, il ne ferme pas bien et tout, mais à force de l'utiliser, de l'ouvrir, de le fermer, il va se mettre bien. Donc, alors, vous mettez ou pas hein, le petit billet. On les plie en deux. On les met à peu près là où ils sont bien. Voilà. Donc là. Donc on met une épingle. Voilà. Donc on reprend la couture. Voilà. Et on va coudre cette partie-là. J'aurais pu le faire avant, hein, mais bon, comme ça aidera à marquer le pli, quoi. Donc il faut aller droit. Donc on va l'aider à démarrer parce que bah, c'est un peu dur, il y a plusieurs tissus, donc voilà, elle est bien placée. On fait assez droit. On fait un point à le point. Voilà. On arrête. Là, on voit que ça dépasse un petit peu. Et ben, on va égaliser. Si vous avez mis votre biais, ben, il faudra faire attention à bien le faire, quoi. Donc ici, vous allez couper. Hop, comme ça. Et donc, vous allez vous retrouver avec... Alors, je vais enlever celle-ci parce qu'il n'y en a plus besoin. Donc, il faudra bien le repasser. Hein, et vous allez vous retrouver donc avec des pages pour mettre vos aiguilles. Voilà. Donc, moi, je vais le repasser, puis je vous montre la pochette terminée. Donc, après, vous pouvez mettre un petit élastique, un petit ruban, pour bien le maintenir pendant un certain nombre de temps, quelques mois, ou sous un bouquin bien pendant plusieurs jours, et il restera en place. Hein. Donc voilà. Et je vais vous montrer comment je range mes aiguilles dedans. Donc vous avez plusieurs petits rangements qui vont bien m'être utiles. Voilà. À tout de suite. Alors voilà. Donc j'ai enlevé une aiguille. J'ai rempli un petit peu de mon... Donc ça, c'est des aiguilles que je me sers. Donc voilà comment j'ai rangé. J'ai mis mes petites attaches. Ensuite, j'ai mis mes aiguilles à broder. Puis mes aiguilles à grand chat. Ensuite, les aiguilles à cuir. J'en ai pas beaucoup parce que mon chéri m'a tout pris pour vider sa machine. Donc, elles se sont perdues au fur et à mesure du temps. Des petites aiguilles en cas où je voyage. Des aiguilles normales, donc de couture. Les aiguilles à perles. Et ici, les grandes aiguilles, celles pour la laine, pour les tapis et tout ça. Et donc, tout ce petit bazar, je le mets dans mon rangement qui va prendre la forme et donc qui va remplacer celui-ci. Voilà, j'espère que mon tuto vous a plu et que vous réussirez à le faire. Pour ma part, alors celui-là, il était pareil, hein. Il était dans le même état que celui-ci. Hein. Il a mis du temps à se faire, mais vous inquiétez pas, ça va se faire. Hein.
Après, vous pouvez mettre un bouton pression si vous n'avez pas envie qu'il s'ouvre. Vous pouvez mettre un petit nœud. Vous pouvez mettre plein de choses, quoi. Mais bon, moi, je les avais mis, je l'avais mis sous un truc lourd. Et donc, il est resté, vous voyez, comme ça pendant X temps. Et ça n'a pas dérangé plus que ça. Et ben, je vous dis à une prochaine fois. Il y a un prochain